deuxième aspect que l'on a vu là-bas à Bercy, c'est la vitesse. Là aussi, on commence par les femmes avec la finale en vitesse femme. Donc c'est Ropek versus Morostina. Voilà, donc Ça, c'est un match qui vous a vraiment plu. ouais, la vitesse c'est vraiment dominé par les pays de l'Est, et donc là on voit une Polonaise face à une Et Russe. justement, il va falloir regarder parce que ça va très très vite. Il va falloir regarder ça très vite. On a vraiment l'impression de voir des araignées qui sont en train Ouais, de grimper. complètement. Donc là on voit la Polonaise à gauche là, qui fait un nouveau record d'Europe là. Donc 11 secondes 18, il faut savoir que c'est un mètre 15 mètres de haut, donc imaginez ce que ça fait, 11 secondes pour faire 15 mètres de haut. Alors bien sûr, ce ne sont pas les mêmes prises que l'on retrouve sur la difficulté. Non, c'est pas les mêmes prises, c'est des voies qui sont quand même plus faciles. Bon, ça reste quand même, pour ceux qui connaissent, des voies qui sont en 6B, 6C. Faire en seconde. Oui, faire en seconde sur du 6B, 6C, c'est très honnête. C'est très honnête. Ouais. Donc là, depuis quelques années, les voies de vitesse ont été normées, donc c'est toujours les mêmes voies qui reviennent dans les compétitions internationales. Et oui, c'est ça, parce que pour pouvoir poser un record, etc., il faut que ce soit les mêmes prises, sur la même distance, sur la même inclinaison. Il y a un mur totalement vertical. Là. C'est un mur qui a 5 degrés d'inclinaison juste de la verticale, donc qui est presque verticale. Les prises sont normées, leurs positions sont normées aussi. Enfin, toutes les voies sont reproduites à chaque fois sur les compétitions internationales. C'est vraiment les mêmes voies qui sont reproduites. Et donc on a Ropek qui bat le record d'Europe, sachant que le record du monde c'est détenu toujours par les Chinois. Mais là on s'en approche très près. On a l'impression de voir quasiment des insectes grimper. C'est vraiment précis, net, rapide, c'est impressionnant. On voit un travail, on se dit mais il n'y a que deux bras et deux jambes, vraiment. C'est clair, sur la vitesse en fait c'est vraiment un gros travail de coordination. D'autant plus que la voie est connue, apprise, reproduite sur des structures d'entraînement. C'est tout dans la coordination et ça fait une impression visuelle très forte. Finale homme, instant de concentration entre l'Ukrainien Osipov et le Russe Wojciechowski. Voilà, donc Wojciechowski c'est un petit peu le nouveau leader en fait de la vitesse. Donc il est jeune, il a 22 ans, il est champion d'Europe en titre. Et c'est parti. Voilà, donc c'est un peu c'est tellement net que voilà, on a été obligé de dézoomer parce qu'on ne voyait quasiment plus l'Ukrainien dans l'image, on ne voyait quasiment plus, on ne voyait plus. Là, c'est une forme d'élimination, c'est complètement dingue quasiment. Ah bah là, ce qu'il fait, c'est clair que c'est énorme. C'est le nouveau, en plus, lui aussi le nouveau record d'Europe, 7 secondes 68. Pareil, c'est la même voie pour les hommes et pour les femmes. 7 secondes 68 pour faire un mètre 15 mètres d'eau en 6C. On a beau connaître la voie, c'est très impressionnant. Et est-ce que justement on va pas se retrouver un jour bloqué avec ces records comme un peu sur le 100 mètres et notamment en se disant bon bah là ça va jouer vraiment au centième ça va se jouer au centième, ça se joue déjà presque au centième et les Chinois là le record du monde est à 7 secondes 35 donc ils s'en approchent très près. Ça fait 2 ans juste que cette voie existe, donc petit à petit ça va évoluer et a priori il se dit que dans les entraînements en fait il serait pas loin de passer la barrière des 7 secondes, donc ça va bientôt arriver en compétition.